Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui on va faire le tirage pour les personnes du signe du Scorpion. Donc c'est le tout premier tirage que je fais pour vous. Donc je vais utiliser l'oracle des anges, ensuite l'oracle G et je vais terminer par l'oracle de Gaïa. Donc sans plus attendre, on y va. Donc on va commencer avec l'oracle des anges. Donc un message ou un conseil pour les personnes du signe Scorpion pour le mois de mars 2020. Signe du Scorpion. Travail énergétique. Ça me fait rire parce qu'en fait, j'ai fait une première vidéo où j'ai commencé et la carte là, travail énergétique, est ressortie. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêtée, j'ai tout recommencé. Et en fait, c'est la première carte qui vient de sortir pour vous. Donc, voilà. Ensuite, un deuxième message pour les personnes du signe du Scorpion. Changer de direction. Et un troisième message ou conseil des anges pour le signe du Scorpion, mars 2020. Loi de l'attraction. Alors c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser à un tirage où il y avait à peu près ces cartes. Mais bon, alors allons-y. Donc travail énergétique. Donc cette carte, elle signifie que vos énergies, elles sont peut-être un petit peu en baisse en ce moment ou que vous nourrissez des pensées négatives donc qui ne permettent pas une bonne évolution pour vous-même. Voilà, donc se concentrer beaucoup plus sur le positif que sur le négatif. Peut-être que vous avez énormément d'idées, beaucoup de choses dans la tête, donc vous devez prendre un temps de repos. Et peut-être que si vous travaillez dans les soins énergétiques justement, donc vos mains, vos actions, votre travail, ce que vous faites permet d'aider les gens. Mais surveillez également vos énergies. Donc je vais vous lire la carte. Donc la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc ça veut dire aussi peut-être que vous êtes une personne qui aide beaucoup de personnes justement parce que vous avez des bonnes énergies, parce que vous êtes quelqu'un qui transmet à travers les mains, à travers les mots, à travers ce qu'elle dégage, son aura. Une énergie qui attire peut-être les gens, les personnes qui ont besoin de conseils vers vous. Et disons qu'il faut l'accueillir parce que vous êtes des personnes qui sont peut-être capables d'aider les autres, de prendre soin des autres et de vous apporter, à l'inverse, beaucoup de bonheur. C'est peut-être ça qui vous nourrit, entre guillemets, le fait d'être bienveillant envers les autres. Vous nourrit vous-même, vous apporte de la gratitude envers votre vie et envers vous-même. Donc ce que vous faites, c'est bien, c'est bon. On vous encourage à continuer comme ça. Et la carte juste après, changer de direction. Non, c'est une carte indépendante. Donc les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc peut-être qu'il y a des personnes aussi qui souhaitent changer un petit peu de plan de carrière en poursuivant dans le domaine énergétique ou dans les énergies, se posent peut-être des questions. Et à mon avis, vous avez tout intérêt à y aller parce que c'est très positif pour vous. Ensuite, il y a des personnes qui vivent un petit peu des remous, des changements qui sont d'actualité ou alors à venir. Et on vous dit que justement, c'est bien, c'est pour des bonnes choses à venir, c'est pour des meilleures choses encore. Si une situation est un peu bloquée, figée, ou vous rencontrez beaucoup d'obstacles en ce moment, c'est peut-être parce que quelque chose de mieux vous attend. Donc, ayez confiance parce que de toute façon, c'est là où vous devez être, entre guillemets. Si vous vous éloignez un petit peu du chemin, l'univers va faire en sorte, ou alors les obstacles vont faire en sorte de vous réorienter pour poursuivre votre bon chemin.
Donc voilà, soyez bien ouverts, soyez bienveillants, pensez beaucoup avec amour les pensées positives pour attirer vers vous ce que vous souhaitez. Donc en parlant de pensées positives et d'attirer ce que l'on souhaite, donc il y a la carte de la loi de l'attraction qui est ressortie. Donc la loi de l'attraction, hein, c'est toujours pareil, positif amène positif. Si vous avez des pensées négatives, l'univers n'en tient pas compte, il tient les pensées que vous avez. Donc si elles sont négatives, vous allez tellement en penser que vous allez faire en sorte de les matérialiser et qu'elles se produisent. À l'inverse, en ayant des pensées positives, même face aux obstacles, même face aux difficultés, vous les transmettez à l'univers qui du coup vous les renvoie et vous permet de les matérialiser également, de les mettre en place. Donc par rapport à des changements que vous souhaitez. Donc les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les engrainer avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc les plus hautes fréquences sont l'amour, la joie, le bonheur, la gentillesse, la bienveillance. Donc là, ce qui est expliqué dans cette carte, c'est que si vous souhaitez quelque chose, n'hésitez pas à utiliser justement cette loi de l'attraction. Quand par exemple, tout vous semble bloqué ou quelque chose semble bloqué devant vous, peut-être qu'il y a des façons de la contourner ou une meilleure façon d'utiliser. Donc pourquoi pas essayer une loi de l'attraction. Une fois, il y a quelques années, on m'a donné un exemple. Par exemple, quand vous arrivez à un parking de supermarché, il n'y a jamais de place ou à certaines heures, il n'y a pas de place. Donc avant d'y aller, visualisez votre place, la place que vous souhaitez avoir. Il ne faut pas simplement dire « j'arrive, je vais avoir cette place ». Il faut poser l'intention, c'est-à-dire ressentir une émotion de joie comme si vous avez trouvé cette place de parking inespérée que vous ne vous y attendez pas. Et le fait de travailler cette énergie, donc travail énergétique, de vraiment aller chercher au plus profond, peut-être de calquer sur une émotion de joie que vous avez eue avant et de ressentir cet effet, vous allez voir que cette place de parking va être libérée. Peut-être pas exactement celle-ci, une à côté, mais en tout cas, c'est cette place-là qui sera libre pour vous, comme par magie. Mais en fait, c'est de la magie, bien sûr, mais en utilisant la loi de l'attraction. Donc, il faut l'utiliser aussi consciemment et intelligemment. Il ne faut pas demander, voilà, l'amour de ma vie maintenant tout de suite. Si, on peut le demander, mais on doit avoir des pensées positives et ensuite travailler pour que ça arrive. Voilà, j'espère avoir été assez claire. Donc ensuite, on va passer à l'oracle G. Donc pour les personnes, en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes que les personnes du signe du Scorpion, vous êtes vraiment sensibles. Vous avez cette intuition, cette sensibilité qui vous permet de percevoir beaucoup de choses. Donc ça ressort assez et on vous dit servez-vous-en. Donc on va passer au domaine général. Pour les personnes du signe du Scorpion pour le mois de mars 2020, quelle est votre tendance? Donc vous, mesdames ou messieurs, hein, tout dépend qui regarde la vidéo. Bon, là, il y en a beaucoup trop. On va la voler, celle-ci. Hein. Et là, il y en a trop aussi. Des fois, je suis un peu brute avec les cartes. Donc, elles s'énervent, elles me disent tranquille. Hein. Je les tire et ensuite, je vous fais l'interprétation parce que je pense que en même temps, je suis en train de regarder les schémas qui se dessinent. Ouh, il y a l'homme de vos pensées ou la personne de vos pensées. Je vais la mettre à côté parce que elles étaient ensemble. Ah oui, bah ça c'était
Celle du serpent, elle décolle. Hein. Oh, c'est beau. Excusez-moi, je sais que quand je dis ça, vous avez envie de dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Mais je vais vous le dire tout de suite, vous inquiétez pas. Oh, c'est beau les scorpions. Je connais pas énormément de personnes dans mon entourage scorpion, mais j'ai l'impression que c'est un signe qui est, malgré scorpion, hein, qui attaque. Il y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage en fait depuis que j'ai commencé votre tirage. Hein. Comme une petite fragilité émotionnelle vraiment sur... et on se sert de cette énorme carapace de piquer parfois les personnes pour essayer de s'en sortir. Mais vous êtes des bonnes personnes, donc vraiment vous n'avez pas besoin de ça. Restez fidèles à vous-même. Ça... Oh, c'est beau! Oh! Alors, attendez, j'ai tellement hâte de vous faire... Je sais pas, je suis toute excitée. Oh là 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 là! Oh là là là! Alors, donc j'y vais. Donc on va commencer par le moins joli. Hein. Donc vous pouvez être un homme ou une femme, hein, ça dépend qui regarde la vidéo comme je dis. Mettez-vous bien à la place de le consultant, la consultante, la personne qui regarde. Donc là, vous avez peut-être des pensées ou alors une méfiance par rapport à des documents. Donc ça peut être des factures par rapport à une proposition, des documents administratifs par rapport à un procès parce qu'il y a la carte de la justice. Donc peut-être qu'on essaye d'intenter un procès contre vous, ou peut-être que vous êtes même en train de penser à intenter un procès à une personne qui a des mauvaises pensées, qui est vraiment méfiante, qui cache quelque chose qui n'est pas clair au niveau des papiers. Ça peut être au niveau du domaine du travail. Domaine du travail en général, ou alors par rapport à un choix, une décision que vous avez à prendre, ou alors ça peut être au niveau du domaine du cœur. Je vais reprendre une carte sur celle-ci, ça nous donnera un peu... Je vais reprendre une autre. Par rapport à quoi ces papiers et cette méfiance? Alors là, il y a la carte de la jeune fille. Donc peut-être qu'une jeune fille vous fait des histoires où vous êtes en conflit avec votre sœur, une amie, quelqu'un, soit de moins de 30 ans, soit qui est un peu plus jeune que vous. En tout cas, il y a des papiers où il y a peut-être un procès qui est en cours, ou alors vous êtes peut-être en conflit d'intérêt avec cette personne. Peut-être qu'il y a... Alors, des pensées, la méfiance, peut-être une méfiance par rapport à quelque chose, un nouveau projet qu'on essaye de vous exposer, par rapport à une idée tout simplement, et vous, votre intuition, elle vous dit de vous méfier. Alors, avec la carte de l'enfermement, de la justice à côté, oui, effectivement, méfiez-vous-en, parce que c'est quelque chose qui est peut-être pas très très bon pour vous. Voilà, c'est quelque chose soit au niveau du travail, soit au niveau relationnel. Donc là, qui est critiqué, il y a un choix à faire et on va vers l'enfermement. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous fait effectivement soit une dame, enfin une personne plus jeune que vous, soit une personne de moins de 30 ans. Ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un. Je vais reprendre encore une carte parce qu'on ne dit pas c'est quoi par rapport à une maladie aussi, quelqu'un de votre entourage qui... Ah non, c'est par rapport à une association. Donc par rapport à une association, soit vous vous êtes associé avec une personne et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont cachées, des choses qui sont un peu mauvaises, peut-être qu'elle cache un petit peu des papiers, soit c'est vous qui cachez des papiers et vous risquez du coup, attention, un procès. Donc mettez de l'ordre dans vos affaires, hein, parce que ça dure un temps et ensuite, hein, ça dure jamais longtemps, les choses comme ça, où vous vous doutez de quelque chose, vous pensez qu'il y a des choses qui sont cachées au niveau des papiers, de la comptabilité, au niveau de l'administratif, etc. La personne essaye peut-être de se faire de l'argent sur votre dos ou autre, hein, par rapport à l'association ou le lien que vous avez en tout cas avec cette personne.
Normalement, les personnes qui se sentent concernées, elles seront tout de suite. Donc, doucement, parce que du coup, vous risquez soit le procès, soit ce sentiment d'enfermement. Voilà, la balance, en tout cas, elle est déséquilibrée. Ensuite, il y a des personnes... Alors, ça peut être vous également aussi, ou quelqu'un de votre entourage, une plus jeune que vous, moins de 30 ans en tout cas, ou ça peut être vous, hein, tout simplement, parce que c'est sur votre lignée. Donc, vous avez peut-être rencontré, donc, je pense, une personne, alors deux possibilités, soit une personne avec qui vous êtes ou que vous aimeriez être, donc un jeune homme ou quelqu'un plus jeune que vous, voilà, tout simplement. Et une autre personne qui arrive, donc peut-être que vous hésitez entre deux personnes, un homme de plus d'une trentaine d'années, ou équivalent un peu à votre âge, ou alors quelqu'un qui a moins de 30 ans ou un peu plus jeune que vous. Donc on voit que vous êtes comme une jeunette, il y a la balance, vous ne savez pas qui choisir. Hein. Pour moi, cette personne-là, plus jeune, c'est la personne avec qui vous êtes, parce que ça représente la personne de vos pensées. Peut-être que pour certaines personnes, ont un choix à faire ou se posent la question d'un amour naissant avec ce jeune homme, et peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un, hein. Tout simplement, parce que là ici vous avez au niveau relationnel un mal-être, hein. Soit une personne est soit il y a une infidélité, ou alors ça se passe plus du tout bien au niveau sexuel, et donc du coup donc avec cette personne. Ou alors, justement, vous êtes avec quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, et du coup, vous allez aller en soirée et donc avoir une relation sexuelle, ou rencontrer quelqu'un, ou un début de relation, en tout cas avec une personne de plus de 30 ans. Donc là, je vois pareil avec la carte de l'enfermement, attention, hein, parce que j'ai l'impression que vous avez un choix, bien évidemment, soit d'aller vers quelque chose... relationnel au niveau sentimental de stable, ou alors soit choisir relationnel sexuel avec une personne peut-être qui vous attire, quelqu'un d'attrayant de votre entourage, ou alors quelqu'un que vous venez de rencontrer juste pour une soirée, hein. Donc si vous buvez de l'alcool, mollo mollo, ou alors faites-vous bien accompagner par une personne, hein. Il y a des personnes aussi de votre entourage, donc il y a eu une maladie gynécologique, une hospitalisation gynécologique ou une hospitalisation par rapport à l'organe génital masculin ou féminin. D'accord? Donc soit je pense que c'est votre compagnon, soit c'est vous-même, mais là je pense que ça fait plus référence à un homme. Donc il y a l'étoile. Tout va bien, tout est protégé, tout va pour le mieux. Vous avez peut-être les résultats, ou alors l'hospitalisation s'est bien passée et maintenant vous le fêtez. Donc si c'est pour vous, vous le fêtez avec votre compagnon, ou si c'est pour votre compagnon, tout va bien se passer pour lui, hein. Il y a vraiment cette notion d'hospitalisation gynécologique, ou alors l'organe masculin, hein, génital tout simplement. Ça c'est tout à fait possible parce que ça ressort. Ensuite, pour certaines personnes, donc vous, il y a un choix qui peut se décider. Donc, vous avez quelqu'un dans vos pensées. Vous avez un homme, la première personne à qui vous pensez. Vous pensez beaucoup à lui. Et alors, pour certaines, ça va aboutir sur quelque chose de nouveau ou de renouveau. Mais là, je pense que c'est une relation qui peut, après différents choix, donc soit de votre part, soit de sa part, qui peut amener à la naissance de l'amour. Donc avec cette personne encore, si cette personne est un peu plus jeune que vous. Ou alors, suite à vos choix sentimentaux, ou alors vos choix de faire appel à des institutions qui vont vous aider à avoir un enfant, donc avec la personne de votre cœur, et bien du coup vous allez apprendre une grossesse d'un petit garçon.
Il y a un petit garçon. Donc soit après quelques difficultés, voilà, par rapport à cette hospitalisation, par rapport à un problème de santé, un problème gynécologique, et bien du coup vous avez l'étoile, donc c'est protégé, tout va bien se passer. Après que vous ayez vu plein de docteurs, que vous ayez hospitalisé, ou que ce soit votre compagnon qui a été hospitalisé par rapport à ça, une maladie ou voilà un petit virus ou quelque chose, du coup ne vous inquiétez pas. Parce que justement il y a la naissance d'un petit garçon. Alors il y a autre chose qui se dessine aussi, c'est que vous avez le choix, vous, soit d'aller vers une relation qui est un petit peu basée, un peu en pansement, basée sur le sexuel, la fête. Bon, il vous arrivera rien, hein, tout est bon aussi, hein, voilà. Ou alors vous avez le choix d'aller vers l'homme de vos pensées. Donc ça peut être effectivement votre ex avec qui vous êtes séparés, ou alors quelqu'un avec qui vous êtes actuellement, ou alors quelqu'un avec qui vous pensez. Par exemple, il y a vraiment quelque chose avec lui. Et bien dans ces cas-là, si je peux vous encourager à choisir, bien choisir votre direction, parce que cette personne, elle sera peut-être là sur le long terme pour vous apporter une grossesse et un enfant. Voilà, ensuite, il y a une question. Alors, il y a certaines personnes qui sont un petit peu seules, hein, qui sont dans une période un peu d'enfermement, de repli sur elles-mêmes. Donc là, je pense qu'il faut guérir de quelque chose, de se poser les bonnes questions. On va prendre sur l'enfermement encore. Oui, alors là, c'est vraiment par rapport... c'est de l'administration, hein, regardez. Je ne sais pas si vous voyez, il commence un peu à faire noir. Mais en tout cas, c'est par rapport à un procès, donc avocat. Ou alors, c'est une personne, c'est un homme qui est avocat, pourquoi pas. Avocat, juge, qui fait policier, gendarme. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités dans ce cas de figure-là. Et en tout cas, quelqu'un peut-être, d'ailleurs dans ce domaine-là, vous a fait beaucoup souffrir, beaucoup de peine et vous a laissé toute seule en fait. Écoutez, dans ces cas-là, c'est que quelque chose vous attend de mieux ailleurs. Ne vous attardez pas dessus. Rien n'arrive par hasard, donc vraiment, soyez confiants pour l'avenir. Tout va bien se passer. Peut-être qu'il y a des choix qui seront meilleurs ou des possibilités ou des choses à venir qui seront meilleures pour vous. Donc laissez partir ce qui doit partir et concentrez-vous sur ce qui va arriver. Hein. C'est vraiment un peu le conseil que je peux vous donner. Bien sûr, quand on est dans les situations, c'est pas toujours évident. Donc maintenant, on va faire un tirage donc, sur l'amour. Donc tirage sentimental pour les personnes du signe Scorpion pour mars 2020. Actuellement, petite peine de cœur. Waouh, elles se sont énervées là. Hein, elles ont beaucoup de choses à dire. Ouh là 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 là. Elles sortent trop énergiquement. Wow. Bon, au moins on a les pires cartes entre guillemets maintenant. Ça ne peut que aller. Hein. Ensuite... Le futur. Ah, d'accord. Donc, la symbolique, l'initiative. Oh, il y a un cadeau pour vous, un équilibreur. Ça, c'est génial. Donc, ensuite. La fête, une union, un renouveau. Ah bah voilà, encore. Hein. L'étoile est encore ce côté un peu... La joie, l'été, la maladie. Aïe. Je dis aïe, c'est pas grave. Hein. C'est juste que
Moi, j'aime pas quand on fait oulala, waouh, nanana. Mais. Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, je vous explique. Alors, en fait, là, vous avez, pour certains, ou certaines personnes en tout cas, eu beaucoup de peine de cœur ou beaucoup mal au cœur. Dans votre relation, c'était vraiment une route sinueuse, quelque chose qui était très négatif, qui est très sinueux, beaucoup de virages, donc une relation qui n'allait absolument pas. Et donc là, récemment, je pense que vous en avez mis fin, ou alors au pire, entre guillemets, vous mettrez fin de cette relation au mois de mars. Donc c'est une fin, mais pour une transformation. Alors peut-être que vous avez dans la tête une autre personne, un homme de plus de 30 ans, ou alors peut-être que par la suite, cette fin de relation va vous permettre une transformation une fois que vous auriez lâché prise et de justement rencontrer quelqu'un. Donc dans le futur, de rencontrer un homme de plus de 30 ans. Alors ça, c'est un homme qui est soit économe, soit qui a un petit peu d'argent de côté. En tout cas, c'est quelqu'un de sage, qui fait des économies, quelqu'un de réaliste dans la vie. Pas quelqu'un de foufou, mais quelqu'un qui est réaliste, qui a sa vie rangée. Voilà. Et donc, soit vous allez le rencontrer à une soirée, ou alors, tout simplement, c'est une relation qui va aller vers l'harmonie. Donc, c'est pour les personnes qui ont vraiment décidé d'arrêter complètement une relation, ou alors c'est des personnes qui ont eu besoin d'une transformation après moult péripéties, moult relations, moult échecs, plein de peines de cœur, etc. Il y a un renouveau qui arrive. Donc, il y a cet homme qui peut être comme un cadeau. Un cadeau qui va peut-être vous permettre d'apporter un peu d'équilibre dans la vie. Soit vous allez le rencontrer par rapport au travail parce que du coup il y a la carte de l'écureuil et du commerce, mais moi je pense dans ce cas c'est vous avez eu peut-être dans vos relations des relations basées sur la manipulation, sur la jalousie, vraiment c'est des choses très lourdes à porter, et maintenant vous allez rencontrer quelqu'un qui est comme un cadeau, c'est-à-dire qui va vous permettre de vous stabiliser. Donc on voit bien après une période où vraiment on n'y croit plus, en fait on est désespéré, on se dépouille complètement, on est vraiment pas bien. Donc soit vous allez le rencontrer lors d'une sortie, d'une fête, ou alors dans un autre cadre. Bon, il y a beaucoup la fête, les sorties qui ressort, ou alors dans un contexte tout à fait qui n'a rien à voir, mais en tout cas voilà, ça va vous permettre d'avoir une relation amoureuse, une relation épanouie, intense, protégée. Donc c'est quelqu'un qui est là pour votre bien. C'est un cadeau de la vie. Pour certaines personnes, soit qui se sont faites laisser tomber, ou soit qui ont mis fin à une relation, peut-être que ce sera un petit peu compliqué parce que vous avez peut-être aussi des choses en commun, des biens en commun. Et là, il y a une histoire d'argent, de malaise vraiment au niveau de l'argent. Donc soit vous risquez de perdre un peu d'argent par rapport à un divorce ou quelque chose, une séparation, ou alors soit c'était une relation aussi qui était beaucoup basée sur l'argent. Et dans ces cas-là, mais moi je pense pas que c'était une relation sur l'argent, je pense plus que une relation qui s'arrête net, stop. Mais en tout cas, il y a des papiers, il y a de l'argent dedans, donc il y a de l'argent qui rentre en compte. Soit c'est une... Attendez. Il y a la joie, ou en été peut-être pas tout de suite, du coup, mais il y a peut-être des papiers, voilà, ou quelque chose que vous allez découvrir aussi par rapport à de l'argent, ou alors des disputes, une rupture par rapport à de l'argent aussi, hein. Ça, c'est des factures, des papiers, et là, c'est la carte vraiment du mal-être, il n'y a rien qui va, donc je pense que c'est par rapport à de l'argent. Après, peut-être que vous vous reconnaissez, donc vous voyez la situation auquel je parle. En tout cas, pour tout l'ensemble de cette situation, vous allez peut-être prendre une décision, et ce sera vraiment pour votre bonheur. La carte du soleil qui est là,
C'est vraiment couper cette situation, couper des liens nocifs, couper voilà tout ce qui est un peu basé, peut-être cette relation qui est basée sur l'argent. On s'est peut-être mis avec vous pour de l'argent à la base. Donc au bout d'un moment, c'est peut-être fleuri, etc. Mais ça va être révélé. Donc du coup, vous allez vous rendre compte que cette personne-là était peut-être avec vous que par rapport à de l'argent. Donc une fois que vous aurez tranché, décidé d'arrêter, vous allez vers quelque chose de mieux. Ensuite, celle-ci, moi je pense que vraiment c'est une union qui est protégée. Si vous rencontrez cet homme ou si vous avez récemment fait une rencontre, quelqu'un voilà, qui vous paraît très stable, matériellement parlant, il est bien, hein, il est pas mal. Ou alors peut-être que quand vous allez le rencontrer, il y aura tout de suite des problèmes d'argent. Vous allez vous rendre compte qu'il est trop économe et que vous, ça ne vous va pas du tout, limite un peu radin. Dans ces cas-là, c'est ça qui va causer problème, du tort, et dans ces cas-là, vous allez tout de suite vous en éloigner. Mais c'est pareil, c'est prendre une décision pour permettre d'avancer et d'être bien par la suite. Donc voilà, ce qui en ressortait, c'était plutôt ceci. Ensuite, on va faire au niveau, c'est rigolo, du travail. J'espère que vous voyez un peu quand même. Donc le travail pour les personnes du Scorpion, du signe du Scorpion dans le présent. Comment êtes-vous actuellement ? Dans le futur. Je vais vous montrer les cartes. Hein. Si vous ne les voyez pas, il n'y a pas de souci, je vais vous les montrer. Le futur. Bon, l'aide, la significative, d'accord. La conclusion. Ouais, il y en a beaucoup trop. L'argent, hein. C'est bien, on est dans le travail. Pour la troisième. C'est un petit peu long, je sais, mais c'est comme ça, les cartes, elles sortent. Ok, alors, donc pour le travail, donc pour certaines personnes, vous avez une relation, là on ne parle pas d'amour, on parle d'une relation purement physique ou alors imaginée, ou alors vous espérez une relation, ou alors une relation un peu qui se termine. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes peut-être avec votre collègue ou vous êtes peut-être en relation intime, en tout cas avec cette personne. Pour certaines personnes, vous attendez un travail, donc ça met énormément du temps à arriver. Donc du coup, comme je disais, alors je ne sais plus où j'en étais, j'ai essayé d'allumer la lumière, mais bon,
Je voulais pas bâcler votre tirage. Pour certaines personnes, il y a une attente, donc que vous, hein, consultant ou consultante, il y a une longue attente pendant le travail. Hein. Oh, il y a quelque chose que vous attendez vraiment depuis un long moment. Alors c'est peut-être un accord, une signature avec quelqu'un du travail ou quelqu'un qui est plus jeune que vous. Donc soit c'est par rapport au domaine de l'enfance, ou alors c'est par rapport à vous êtes dans l'attente d'un contrat par rapport à une signature ou quelque chose qui est plus jeune que vous. Donc on vous dit ça prend du temps mais ça arrive. Alors ce sera peut-être dans les 2 mois. Je vais retirer une carte donc, sur le talat, donc peut-être dans les 2 mois. Encore un peu de patience. D'accord, pour que tout se mette bien en place, pour que vous soyez prêts. Voilà, regardez, la carte de l'élévation. Donc ça arrive. Il faut peut-être être un peu moins impatient et justement prendre le temps de bien réfléchir, bien tout analyser. Donc ça arrive, vous allez évoluer. Hein. Donc les personnes qui souhaitent signer un accord avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, donc soit votre fils ou un partenariat, votre enfant, un collègue, un ami... je sais pas, un patron, hein, quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, mais en tout cas, c'est vraiment pour l'élévation. On a aussi la carte du soleil, hein, donc c'est l'abondance, donc soit dans les 2 nuits, soit dans le mois, dans les 2 mois, ou soit c'est peut-être un travail de nuit aussi que vous attendez. Donc là, il y a le soleil, c'est super. Donc pour certaines personnes, il y a une période un petit peu de mal-être, alors peut-être par rapport à une infidélité encore comme je dis au travail, ou peut-être besoin de se séparer, ou alors peut-être qu'il va y avoir en tout cas une petite période un peu creuse de désert où il faut se séparer un petit peu, prendre un peu ses distances. Donc c'est soit par rapport à des personnes de votre équipe qui paraissent en tout cas fidèles mais qui ne le sont pas, ou alors un sentiment de mal-être que vous avez par rapport au travail. Donc je vais reprendre une carte. En tout cas, il y a une petite période de désert. Peut-être que vous allez arrêter un travail parce que vous vous sentez pas bien. Vous sentez pas bien. Ça ne vous permet plus d'être fidèle à vous-même. Voilà, donc c'est dans l'équipe. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui font un travail d'équipe et ils se sentent pas bien dans leur équipe. Donc, dans ces cas-là, ils vont prendre un peu de recul, se séparer par rapport à cette situation. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, un petit peu prendre du recul. Je vais en reprendre une sur la carte du désert. C'est par rapport à de l'argent. Peut-être quand on vous met des bâtons dans les roues, on essaye un peu de vous écraser. Donc il y a une période un peu de désert, de flottement, de prise de recul. Ouais, voilà, ça donne un peu de peine. Donc c'est peut-être aussi par rapport à, ici, hein, par rapport à une rivale, ou alors une collègue, ou alors même une responsable, hein, qui vous prend vraiment de haut, qui vous maltraite. Quelque part, c'est une forme de maltraitance. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu, qui est haut placé parce qu'il y a la force, donc quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui est très pet sec un petit peu, quelqu'un dont vous avez l'impression qu'elle ne vous respecte pas, qu'elle n'a pas de considération avec vous. Alors là, ce qu'on dit dans ces cas-là, c'est qu'il faut réfléchir avec sagesse. Vous ne pouvez pas penser à la place des autres ou améliorer le comportement des autres. Par contre, vous pouvez vous penser avec sagesse ou surveiller votre comportement, ou alors voilà, tout simplement prendre du recul par rapport à tout ce mal qu'on vous fait. Il y a une petite période, donc le calme va revenir. Donc soit c'est une situation temporaire, ou alors c'est une situation, voilà, il faut prendre un peu le temps. Donc j'ai l'impression que soit dans ces cas-là, prenez un peu de congé, soit prenez... je ne sais pas si vous n'êtes vraiment pas bien, arrêtez-vous. Mais en tout cas, une période est vraiment nécessaire si vous vous trouvez dans ce cas où il y a une pression qui est beaucoup, beaucoup trop forte pour vous. J'ai l'impression qu'on abuse un petit peu de cette... voilà, on vous malmène
Donc s'il y a des personnes qui sont malmenées, on vous dit arrêtez-vous, hein, parce que là vous êtes en train d'en pâtir, peut-être même physiquement. Et c'est quelqu'un de l'équipe ou au moins qui fait partie de votre travail. Donc ça c'est vraiment pas sympa, hein. Moi voilà, elle est malsaine, elle le fait de façon un peu sournoise. Ça, moi je condamne vraiment ça. Maintenant, peut-être prendre des autres dispositions pour partir, aller vers quelque chose de mieux. Alors, soit c'est une personne, une femme d'origine étrangère aussi, ou quelqu'un qui vous fait complètement vous renfermer sur votre coquille. Ça peut être aussi ça. Donc, vraiment prenez du recul par rapport à ça. Éloignez-vous, détachez-vous, parce que ça, vous commencez à tout prendre pour vous. Et là, il n'y a rien qui va plus. Il ne faut pas que vous tombiez malade, hein, à cause de personnes comme ça, hein. Donc, soit ça peut être une femme de plus de 30 ans, soit un homme de plus de 30 ans. Dans ces cas-là, la femme, elle ressort plus, hein. Donc je pense que c'est quelqu'un qui vous malmène. C'est un peu vous, donc elle vous malmène. Donc en tout cas, voilà. Prenez du recul. Le temps qu'il vous faut. Votre vie est plus importante que tout le reste. Ensuite, donc par rapport peut-être, donc soit avec cet accord, ce partenariat avec ce jeune homme qui va permettre votre élévation, c'est peut-être un travail que vous faites vraiment par passion qui va vous apporter de l'argent. Voilà, le soleil, l'abondance. Vraiment quelque chose de très très génial, quoi, hein, tout simplement. Ou alors certains dans leur travail vont arriver à faire après une période d'attente, voilà, de questionnement. Du coup, ils vont essayer de faire un travail qui les passionne, quelque chose qui va apporter de l'argent. Avec le soleil, c'est bien pris, voilà, la paix. Si vous avez vraiment quelque chose qui a un futur travail ou quelque chose qui vous passionne, qui vous amène un peu de l'argent, en fait, tout va bien. Vous pouvez peut-être en avoir encore plus en abondance, à condition de garder vraiment cette passion. Des fois, on s'essouffle un peu. Toujours trouver des nouvelles idées, essayer des nouvelles choses, garder cette petite flamme qui vous permet déjà au niveau du travail d'apporter de l'argent, hein, encore plus d'argent peut-être, et surtout de vous apporter une paix. Vous êtes à votre place, vous vous sentez bien là où vous êtes. Ça fait du bien d'entendre ça. Donc voilà, méfiance pour ces personnes qui ressentent une pression malsaine de la part d'une personne. Et ensuite, donc, je vais utiliser l'oracle de Gaïa. Donc un message ou un conseil pour les personnes du signe Scorpion, mars 2020. Là, elle est sortie un peu trop tôt. Elles sont très grandes les cartes et j'ai les mains un peu plus petites. Donc à chaque fois, j'ai un peu de mal à pas tout faire voler. Donc Scorpion, mars 2020. J'ai une très très bonne et joyeuse énergie en fait en faisant votre tirage. C'est vraiment incroyable. J'avais envie de faire votre signe avec un peu d'appréhension parce que je connais peut-être un petit peu moins de personnes avec ce signe. Mais je trouve que c'est vraiment, comme je disais, plein de douceur. Ça donne envie, c'est très attrayant. En tout cas. Donc un message pour les personnes du signe Scorpion, mars 2020. Bon, il y en a beaucoup, 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 beaucoup trop. Allez, mars 2020. Elles veulent toutes sortir, je crois. Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est un champ de bataille. Bon. Il n'y a peut-être qu'un seul message, hein. Ça peut arriver. Il y a trop de cartes à chaque fois, je ne peux pas les prendre.
Il y en a trop. Bon, je vais pas m'acharner. Elles veulent pas sortir, c'est pas grave. Donc, pour l'oracle de Gaïa, il y aura un seul message. Voilà. Donc, c'est perception derrière le voile de l'illusion. Donc, parfois, peut-être qu'on s'imagine des choses et qu'elles ne sont pas telles qu'elles sont. Parfois, on voit une situation dramatique et en fait, c'est pas forcément ça. C'est pas aussi grave justement que l'on pense, ou parfois on se berce un peu d'illusions dans l'espoir en fait, hein, et on voit pas la réalité en face. Parfois aussi on a entre guillemets ce petit souci d'ego, moi je. Donc on prend tout à cœur, tout sur soi, tout est centré sur soi et on n'est plus capable de voir la réalité des choses. Donc simplement un peu, comme on dit, une caméra qui est sur nous, la décentrer. Un très bon exemple qu'un Canadien voilà, qui pratique le bouddhisme m'a enseigné lors d'une conférence, c'est qu'il a dit que par exemple, quand vous êtes malade, vous êtes malade, tout est dramatique, vous n'êtes pas bien, vous êtes concentré sur vous, etc. Le jour où vous avez des enfants, vous déportez justement tout ceci vers vos enfants. Donc vous, finalement, ce que vous avez vous atteint moins ou n'est moins grave. Donc ça veut bien dire que c'est cette concentration sur vous-même qui vous porte préjudice. Donc dans ces cas-là, votre caméra est tournée sur vous. Détournez-la, orientez-la, changez un peu d'angle pour voir que ce que vous prenez comme pour vous dramatiquement... ou au contraire, ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne voulez pas voir, tournez-le un peu pour voir la réalité des choses, pour un peu dédramatiser justement aussi certaines choses. Je vais vous lire le message qu'il y a sur cette carte. Donc c'est perception derrière le voile de l'illusion. La femme présentée sur cette carte plonge directement le regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à la vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances et les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Donc là, ça veut bien dire que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, suivez vraiment votre intuition. Même si on vous dit si, vas-y, et que vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Si on vous dit mais non, n'y va pas, et que vous voulez y aller, allez-y, écoutez-vous. Vraiment, ne vous laissez pas influencer et ne vous laissez pas bercer d'illusions par rapport à ce que on peut vous raconter, dans le sens positif ou négatif, hein, bien entendu. Donc vraiment, faites-vous confiance. Derrière le voile, voilà, vous êtes le soleil, vous avez des nuages devant vous. Essayez de dissiper un peu tout ça. Pensez avec amour, avec bienveillance pour les autres, mais surtout pour vous, ce qui est bon pour vous. On doit tenir compte des autres personnes, mais c'est vous qui décidez, vous avez le libre arbitre de ce que vous souhaitez faire ou de ce que vous souhaitez réaliser ou devenir. Donc ne laissez personne vous enlever ça. C'est la seule carte qui est ressortie de l'oracle de Gaïa. Normalement, j'en prends 3, mais là, je pense que ce message de cette carte a voulu être tellement important, en fait, que c'est vraiment sur quoi je me suis concentrée, donc vraiment sur cette carte. Donc, voilà, tout simplement. Donc voilà, mes chers amis scorpions, ce tirage était très agréable à faire pour moi. Il m'a apporté énormément de bonnes énergies. Voilà, un peu d'impatience comme ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes des personnes impatientes en général, mais en tout cas, c'était très intéressant pour moi. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis au mois prochain. Bye bye.